Il y a cet rapport du rituel en fait. Alors le rite, donc comme on connaît le rite, comment on dit, confirmé, affirmé, du rite écossais des francs-maçons. Il y a tout ce qui est les processions égyptiens. Il y a toutes les rites des chants de mantras de l'hindouisme. Et tout ce qui est en fait, l'iconographie, aussi bien sa construction, sa création, jusqu'à l'adoration des icônes chez les chrétiens et le paroxysme qui est chez les orthodoxes, ainsi de suite. Donc le rite, il est vraiment, il semble être le cœur même du religion, en fait, de la religion. Et dans l'islam, effectivement, nous, on a la prière, ce qu'on appelle la salat, la prière, la prosternation. Chez les juifs encore, on a, je sais pas comment il s'appelle, quand ils se scoopent comme ça devant le mur de lamentation. Et en réalité, ils avaient, comme nous, on prie la salat, euh, ils avaient cette prière-là, en fait, avant. Sauf que quand le prophète Mohammed est arrivé et il a commencé à le pratiquer, ils ont abandonné cette pratique. Et eux-mêmes, ils le confirment en fait dans leur Talmud, dans leur histoire. C'est vraiment, oui, c'est-à-dire qu'un prophète, il vient, il commence à le pratiquer, sauf qu'il est de la descendance d'Ismaël, ce qui est encore confirmé par la Torah, mais ben, ils font de l'orgueil. Et ils disent non. Nous, puisque c'est comme ça, nous, on abandonne Dieu, en fait. On abandonne Dieu, on préfère le soi, on préfère ce qu'on veut. Et à partir de là, commencent les temps rabbiniques, ce qui est complètement anti-Torah. Et il prétend être encore des juifs. Voilà, va savoir. Mais bon, revenons à un autre sujet. Et donc, le rite est le cœur même de ce qui fait que une religion est une religion. Et on, on s'applique énormément à faire les rites. Euh, on fait des temples immenses, des sculptures partout, on brûle des encens, on fait des chants, on ajoute des instruments. C'est, à la fin, c'est puissance, quoi. Mais il semblerait que tout ça, en fait, c'est encore, c'est, en fait, c'est une tromperie. C'est pas du tout ça. Le seul rite, s'il y en a un, est acceptable, est la salade, simplement. Ce qui est enseigné par le prophète, ce qui était pratiqué par tous les prophètes, par le vaï qui leur a été donné. Et c'est ces formes d'adoration qui est acceptée uniquement par Dieu. Donc, et c'est d'une simplicité incroyable. Mais à la fois, c'est d'une simplicité incroyable, à la fois, c'est extraordinairement efficace. Car vous n'êtes pas comme dans le yoga à vous mettre tête à l'envers, avoir des souplesses extraordinaires, tout en faisant des gestes tordus à chanter vos mantras. Vous êtes dans une position très stable, simple. Vous vous orientez vers une direction avec
milliards de personnes en même temps. Du coup, ça crée une forme d'égrégore extraordinairement puissant, en fait, à laquelle vous accédez et qui vous permet, en fait, d'avoir une forme de concentration plus forte. Euh, et c'est très simple. Vous êtes là à glorifier juste Dieu, en fait, euh, avec des paroles qui, euh, qui, à force, vous permettent d'accéder à des états de plus en plus élevés. Et le seul geste simple qui est de s'incliner et puis de se prosterner, c'est dans cet rythme-là, en fait, qui vous garde éveillé. C'est-à-dire que si c'était juste statique dans une seule position, c'est pas bon. Si c'était, comme par exemple dans yoga, 40 000 positions, c'est encore beaucoup trop. Mais là, c'est vraiment dans une dose parfaite. Comme on dit en fait, la guérison d'un médicament vient de son dosage. Comment on dose, c'est ça qui fait qu'on guérit en fait. C'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup ou rien du tout, un petit peu, très très peu. C'est vraiment la dose nécessaire. 2 milligrammes, 5 milligrammes, peu importe pour la maladie que c'est et la nécessité. Donc, souvent, les rites sont conçus par l'ego, par un trop vouloir. Du coup, euh, en fait, on, on donne son énergie davantage à faire le rite que à s'ouvrir intérieurement à Dieu, réellement, intimement, sincèrement. Et ce qui en fait obstrue une spiritualité honnête, sincère. Avec la salade, si on n'est pas encore trop influencé par toutes les bêtises des cheikhs, des imams qui nous cassent la tête avec des choses vraiment bizarroïdes, qu'on le fait comme c'est écrit dans le Coran, c'est-à-dire que on se dirige vers le Qibla, on prend le tekbir et dans une position qui qui est nécessaire d'avoir devant Dieu, on récite euh, les phrases, les mots d'adoration pour notre Créateur et on lui parle intimement, intérieurement. C'est tout. Voilà. On n'est pas là à faire ah l'encens et puis venez, on saute et puis c'est non, c'est juste c'est plus on convoque notre intelligence et en fait euh, le sentiment religieux apparaît quand on a d'une façon consciente réalisé les choses qu'on dit. C'est-à-dire quand on dit par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quand on le vit, rien que là, je l'ai dit, c'est tout de suite, ça a fait un petit effet, alors que je me suis pas du tout mis en état, mais c'est puissant le Coran. C'est, c'est, c'est vraiment la sincérité qui compte en fait. C'est pas plus c'est complexe le rite, plus on le fait dans des pièces plaquées d'or, avec 40 000 icônes, des objets partout, des fumées qui sortent, des gens qui font des gestes bizarres. C'est du théâtre. C'est pas une adoration.
C'est un spectacle en fait. C'est plus à voir qu'à faire. C'est plus intéressant à voir. Et c'est plus intéressant à voir comme un spectacle en fait. Y a pas de- On sent pas l'adoration. L'adoration est encore plus intime que le sexe en fait. C'est même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intime que le sexe. Ça nécessite de la crainte, ça nécessite de peur, mais pas une peur mauvaise, pas les peurs, comment dire, c'est une peur de faillir, euh, crainte de Dieu, de sa connaissance, de sa grandeur, et un sentiment de teslimiyet en fait. C'est très important le sentiment de teslimiyet, de capitulation. C'est d'avoir vraiment un rapport de capituler quand on est en état de prière. Sinon, voilà, on le fait pour soi en fait. On le fait pour se mettre dans une sorte d'état. Et c'est pas bon. C'est pas ça. Parce que le din ne peut pas être une pratique pour soi, que pour soi. Le din ne peut être décidé par soi et il doit être une relation avec Dieu lui-même. Et quand on est en communication avec Dieu, toutes les choses autour, toutes les alternatives, toutes les éléments autour, en fait, ils n'ont pas à interférer. C'est même pas ses propres pensées, en fait. Au sens, les pensées furtives. Et il ne doit pas y avoir une sorte de hiérarchie, une sorte de euh, course avec les autres. Par exemple, je vois des rites. Tout à l'heure, j'ai vu euh, une rite orthodoxe où, voilà, on voit encore hiérarchie, des gens, celui qui est là, qui peut réciter un texte, l'autre qui doit tenir le texte, l'autre qui doit allumer l'encens, l'autre qui doit être à côté et faire juste oh, et l'autre, etc. C'est trop hiérarchisé, il n'y a pas une communion. Je le sens pas en tout cas. Je vois ça comme un spectacle. Un spectacle intéressant à voir, hein, c'est pas. Mais chaque individu a besoin de le vivre, cet rapport lui-même avec Dieu, sans intercession. Ça, c'est très important, vraiment. Or, la plupart des rites sont conçus pour avoir des intercédeurs, avoir des gens au-dessus de nous, en dessous de nous, à avoir à diriger plein de trucs. Euh, voilà. C'est ma raison bah, je suis né dans une famille musulmane et puis aujourd'hui, ma pratique est totalement, complètement et exclusivement islamique. Mais pendant longtemps, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup regardé et à un moment donné, ce qui m'a vraiment fait comprendre, une des raisons, c'est pas la principale raison, c'est la principale raison de, pour moi de, de pleinement décider de pratiquer ma religion, était la connaissance de Dieu en fait. C'est la véritable connaissance de Dieu. C'est de ce qu'il peut être, de ce qu'il est.
Et le Coran, en fait. L'enseignement de Coran qui est supérieur à n'importe quel enseignement qu'on peut trouver, en fait. Que ce soit artistique, que ce soit religieuse, que ce soit dans les autres religions, que ce soit philosophique, que ce soit tout ce que vous voulez, hein. Anthropologique. Toutes les hic, tout. Voilà.